Voilà, béni soit Dieu. Je vais vous conduire ce soir dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 3, et à partir du verset 16, ce sont des textes que nous connaissons presque par cœur. Il est question de Jean-Baptiste, leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Amen. Alors je vais faire un contresens pour vous parler de ce feu qui ne s'éteint pas. Il est manifeste pour tous que dimanche nous avons été visités par le Seigneur, visités par le Saint-Esprit. L'Église est rentrée dans un temps de louange comme je ne l'avais jamais entendu depuis 1 an et demi que nous sommes sur Montauban. Vous me direz, c'est plus facile en présentiel qu'en Zoom, c'est vrai. C'est vrai. Mais même les fois où nous étions passés en 2018, en 2020, nous n'avions pas vu ni entendu un tel temps de louange et nous bénissons Dieu. Je vais vous dire ce que j'avais dit le matin à l'équipe de louange. Je vous l'ai dit, on avait travaillé toute la soirée, on s'est retrouvés à 8h30. 8h30, tout le monde était là, tout le monde était à pied d'œuvre sur l'estrade. Et j'ai dit à l'équipe de louange, le Seigneur est en train d'allumer un feu au milieu de nous. Je ne peux pas tout dire, vous le comprenez bien, mais quand vous avez des bien-aimés qui reviennent au Seigneur, quand vous avez des âmes qui vous tombent dessus, d'on ne sait où, avec des cœurs repentants, quand vous avez des chrétiens qui demandent un rendez-vous d'urgence au pasteur pour se repentir de leurs péchés, je parle de chrétiens, d'hommes et de femmes fidèles à l'Église. Quand vous avez un zèle nouveau, quand vous avez des baptêmes dans le Saint-Esprit, c'est que Dieu allume un feu dans votre assemblée, dans notre assemblée. Alors vous me direz, mais il y a des épreuves. Bien oui, la parole de Dieu dit qu'il y aura toujours des tribulations pour ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ, mais Dieu agit. Et bien évidemment, le diable rôde comme un lion qui cherche à reprendre ce que le Seigneur lui a pris et à dévorer les proies qui lui ont été arrachées. Mais nous croyons que l'œuvre du Seigneur, quand elle est engagée, il l'amène à la perfection jusqu'au bout. Et cela réjouit nos cœurs. Alors il y a une crainte que l'on peut avoir. Dire Seigneur, tu nous as donné des temps merveilleux, tu nous as donné une visitation particulière, tu es intervenu, tu as parlé à nos cœurs. J'ai jamais vu que le Saint-Esprit s'éteignait de lui-même. J'ai beau lire ma Bible de Genèse à l'Apocalypse, je ne vois jamais l'action de l'Esprit s'éteindre d'elle-même. Mais dans la première aux Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 19, il est écrit « N'éteignez pas l'Esprit ». Ça veut dire que nous avons ce pouvoir d'éteindre ce feu que le Seigneur a allumé au milieu de nous. Permettez-moi de vous dire que le Seigneur nous en garde. Je continue la lecture, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez
ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a le mode d'emploi pour ne pas éteindre l'esprit. Il y a le respect des prophéties. Et là, il est question des dons spirituels. Il n'est pas question des prophéties de l'Ancien Testament, il est question des dons spirituels. Mais s'il y a le respect des dons spirituels, il y a aussi l'intelligence spirituelle, le discernement qui fait que on écoute, on retient ce qui est bon et on oublie ce qui n'est pas bon. Et puis, il y a aussi un point fortement marqué sur la sanctification. Vous savez ce que dit Hébreux 12, 14, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour la plupart, nous avons une voiture que nous entretenons comme il convient. Quand c'est le moment de la vidange, on fait la vidange. Quand les pneus sont usés, on change les pneus. Quand les plaquettes commencent à faire du bruit, c'est déjà trop tard, il faut changer les disques et les plaquettes. Bon. Mais quand vous avez une voiture de course, quand vous avez un véhicule de compétition, vous ne l'entretenez pas pareil. Là, votre vidange, vous la faites peut-être tous les 10 000. Un véhicule de compétition, vous lui faites sa vidange tous les 1000 kilomètres entre chaque course. Vous prenez un soin particulier. Et s'il y a la moindre petite erreur, le moindre petit oubli, eh bien, il y a de la casse. On peut imaginer qu'effectivement, si notre seul moyen de transport, c'est un vélo et qu'on n'a pas bien graissé la chaîne ou pas bien gonflé les pneus, mis à part le fait qu'on fera beaucoup d'efforts, ça n'aura pas de très grandes conséquences. Je vous laisse imaginer si nous avons la même négligence sur un Airbus. Si on oublie de graisser quelque chose, si on oublie de gonfler quelque chose qui doit l'être, forcément, ça va se transformer en catastrophe. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que la sanctification, c'est pas nouveau pour vous. Comme l'entretien de votre voiture, c'est sans doute pas nouveau. La sanctification, c'est pas nouveau, mais quand Dieu allume un feu, nous devenons des voitures de course pour l'œuvre de l'Esprit. Nous devenons des avions pour l'œuvre de l'Esprit. Nous devenons des personnes qui doivent prendre soin au moindre détail. Quand le Seigneur nous bénit à ce point, nous ne pouvons pas nous permettre la négligence. Quand le feu du Saint-Esprit descend, il brûle ce qui est mauvais en nous, mais si nous laissons repousser ce qu'il a brûlé, la parole de Dieu nous dit que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il ne s'agit pas de prêcher la peur, il ne s'agit pas de prêcher le légalisme. Mes frères et mes sœurs, le jour de votre mariage était un jour important. Vous avez veillé à être les plus beaux possibles. Vous avez veillé au moindre détail. Et même si vous n'étiez pas extrêmement attentif habituellement au fait que vos chaussures soient cirées, ce jour-là, je suis certain qu'elles étaient tout à fait impeccables. Quand l'enjeu est important, il faut être attentif aux moindres détails. Non pas attentif aux détails chez les autres, bien évidemment. Le légalisme regarde les détails chez les autres. La grâce regarde les détails sur soi-même. Veillez à cette sanctification avec une pieuse crainte de notre Dieu. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu.
Ça, c'est le feu qui doit continuer à brûler. Moi, je bénis Dieu. Vous savez, j'ai partagé avec quelques frères. Alors, disons, on a des baptêmes dans le Saint-Esprit à Montauban. Oh, c'est formidable, c'est formidable, c'est encourageant. Vous savez, il y a des églises qui passent par des périodes de sécheresse. C'est pas un jugement, c'est pas, je ne remets pas en cause le sérieux des frères qui travaillent dans ces églises, mais il y a parfois des temps de sécheresse. Nous n'étions pas différents quand nous étions dans d'autres assemblées, et dans d'autres assemblées, nous avons traversé des temps de sécheresse. Et ça n'était pas faute de crier à Dieu, mais c'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui baptise du Saint-Esprit. Vous savez, j'ai entendu tellement de choses il y a quelques mois quand j'ai dit il faut qu'on revienne à l'essentiel. J'ai entendu tellement de critiques quand j'ai dit pour rentrer dans un service, dans l'église, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Oh là là, j'ai entendu des choses. J'ai reçu des mails. Alors je ne cherche pas à avoir raison. Vous savez, celui qui a toujours raison, vous savez qui c'est? C'est pas le pasteur, c'est le Seigneur. Mais quelle bénédiction quand on tient ferme et qu'on voit le Seigneur bénir. Parfois même, j'en suis bien conscient, ça a créé des tensions dans certaines familles, où j'avais des personnes d'une même famille qui m'envoyaient des horreurs, et d'autres personnes de la même famille qui me disaient, écoute, t'es courageux de tenir le coup, mais c'est de ça qu'on a besoin, vas-y, continue, tiens bon. Merci Seigneur. Mais vous vous rendez compte la joie qui peut être la mienne quand je vois que le Seigneur a exaucé nos prières et combien je lui demande de continuer de le faire. Vous savez, on ne peut pas remplacer le feu du Saint-Esprit par un feu étranger. Je vous renvoie à Nadab et Abihu, vous relirez le chapitre 10 du livre du Lévitique. Mais quand on essaie de faire autrement qu'avec les moyens divins, ça ne marche jamais. Le meilleur feu que nous puissions connaître, c'est le feu de l'Esprit de Dieu. C'est un feu qui brûle la paille, c'est-à-dire ce qui ne doit pas rester. Il nettoie tout ce qui n'est pas noble et tout ce qui n'est pas précieux. Il détruit tout ce qui n'a rien à faire dans nos vies. Vous savez, parfois, on a eu cette idée que le réveil, c'était quand le Seigneur envoyait plein d'âmes. Alors merci Seigneur pour les âmes qu'il envoie. Vous savez, le réveil, il commence toujours par le peuple de Dieu. Les âmes viennent quand le peuple se réveille. Mais les âmes ne viennent pas, premièrement, parce qu'il y a un réveil. Les premiers à être touchés par le réveil, ce sont les chrétiens. Ce sont les enfants de Dieu. C'est eux qui en premier sont secoués, c'est eux qui en premier, parce que des fois on voudrait bien que le réveil il se fasse dans le fauteuil, mais non, 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 c'est pas comme ça. Le réveil il se passe sur les genoux, il se passe pas dans le fauteuil. Le réveil il se passe dans le travail. Je vous l'ai dit, plusieurs fois on voit le Seigneur qui appelle des hommes, il appelle des hommes qui travaillent. Il appelle des gars qui réparent des filets. Il appelle Élisée quand il est en train de labourer son champ. Dieu aime ceux qui travaillent. Je, je ne veux en aucun cas chagriner ceux qui cherchent du travail et qui n'en ont pas, vous le comprenez, ni ceux qui sont à la retraite et qui l'ont bien mérité. Je dis quand même que si nous voulons que le Seigneur agisse, il nous faut faire notre travail. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Vous savez, c'est pas parce qu'une chose est précieuse que le feu ne va pas la détruire. Non, je ne suis pas contradictoire avec ce qu'on vient de lire. Si nous construisons avec de l'or, le feu,
ne lui fera rien. Éventuellement, il le fera fondre, mais l'or ne sera pas détruit. Mais parfois, on pense que parce qu'on a mis des choses qui, à nos yeux, étaient précieuses, ça va tenir. Mes sœurs, je vais vous proposer une expérience. Si vous la faites, vraisemblablement, vous allez me haïr au moins un temps. Si vous avez un diamant et que vous voulez être sûr que c'est un vrai diamant, vous le présentez devant une flamme. Si au bout de quelques secondes, il n'y a plus de diamant, c'était un vrai diamant. Eh oui, parce qu'un diamant, c'est juste du carbone. Hein. Donc, présenté devant une flamme, un diamant, ça brûle. Donc, vous voyez, pourtant, c'est précieux, un diamant. Mais il faut que ça soit précieux aux yeux de Dieu, pas à nos yeux, à nous. Alors, nous savons que la parole de Dieu, c'est pas comme du diamant, mais par contre, elle est comme de l'or et de l'argent pour notre âme. C'est ce que dit la parole. Un feu qui ne s'éteint point. Moi, je suis toujours malheureux quand j'entends ce texte de Nombre 11, où il nous est dit que Dieu prit de l'esprit qui était sur Moïse et le mit sur les 70 anciens, et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Alors moi, je dis toujours Alléluia. Puis il y a un point-virgule, mais ils ne continuèrent pas. Le feu que Dieu veut déposer dans nos cœurs est un feu qui ne s'éteint point. Moi, je pense au buisson ardent. Il brûlait, mais il ne se consumait pas. Mais c'est ça. C'est-à-dire que le fait de brûler pour le Seigneur, ça ne nous consume pas, ça ne nous détruit pas, ça ne nous use pas. Non. Mais par contre, vous avez remarqué une chose, quand il y a un feu, les gens viennent. Quand il y a un feu, les gens viennent. De la même manière que quand il y a un accident, tout le monde s'arrête. Quand il se passe quelque chose, les gens viennent. Et en ce moment, nous avons le feu. Alléluia. On n'a même pas besoin d'appeler les pompiers, même pas besoin d'utiliser la fameuse borne incendie qu'on a eue en moins de 15 jours. Alléluia. C'est le feu que Dieu allume dans nos cœurs. Alors, je vais peut-être vous surprendre. Je ne veux pas me satisfaire de ce que Dieu nous a donné. Oh là, le pasteur, là, il va loin. Hein. Non, c'est pas que je sois insatisfait, mais je sais que le torrent de Dieu est plein d'eau. Alors j'en veux encore. J'en veux encore. Je veux vivre de cette abondance. La pire des choses qui pourrait nous arriver, c'est que dimanche prochain, on ait un culte ordinaire. Ça serait épouvantable. Épouvantable. Je crois que ce soir, nous sommes là. Il nous faut déjà crier à Dieu pour avoir un culte extraordinaire. Pour avoir un culte où le Saint-Esprit va agir encore. Un culte où le Saint-Esprit va encore baptiser du Saint-Esprit. Un culte où les dons spirituels vont venir, où des délivrances vont avoir lieu, où des âmes vont encore venir me voir à la fin du culte pour me dire « Pasteur, pasteur, faut que je te parle, j'ai un problème, il faut que tu pries pour moi, faut que je me repente, faut que je confesse mon péché, j'en peux plus, je suis tenu, je veux que le Seigneur me délivre. » C'est ça, l'action du Saint-Esprit, c'est ça un réveil. Hein. C'est pas Alléluia, on fait rien, le Seigneur fait tout. Il y a du travail, il y a des responsabilités, il y a une prise de conscience qui est nécessaire. Il y a un courage à acquérir. Vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile pour quelqu'un qui est dans l'église depuis peut-être des décennies d'aller voir le pasteur en disant « Pasteur, j'ai un problème. C'est que quand je prends pas l'apéro, je suis en colère. » C'est pas facile d'aller voir son pasteur et lui dire « Pasteur, quand j'allume mon ordinateur, au départ, j'y vais pour faire des choses sérieuses, mais ça se termine toujours sur des sites pornographiques. » C'est pas facile. Mais ça, c'est Dieu qui allume un feu. Et moi, je dis que ce feu, c'est notre responsabilité
de l'entretenir. Vous savez ce qu'on va faire ce soir par nos prières? On va mettre du bois dans le feu. On va mettre du bois dans le feu. Vous relirez, je crois que c'est à la fin du livre d'Esdras ou de celui de Néhémie, où le peuple s'est remis à faire l'offrande du bois. On va faire notre offrande du bois ce soir. On va crier au Seigneur. On va prier notre Dieu afin qu'il continue de nous mettre le feu. Vous voulez bien qu'on fasse comme ça? Et puis, bien sûr, nous allons prier pour nos malades, pour tous les sujets que nous avons abordés. On va porter tous ces bien-aimés au trône de la grâce. On sait que le Seigneur n'attend que nos prières pour les bénir. Alors, on va répondre à ces attentes, mais on va commencer par prier pour que le Seigneur allume un feu encore, souffle sur les braises, peut-être remettre une flamme plus importante sur un lumignon qui fume encore mais qui ne brûle pas, que peut-être des péchés cachés soient encore révélés, que ce soit par des dons spirituels ou simplement par quelqu'un qui dit mais moi j'ai besoin de me confesser, il faut que je dise les choses. Vous savez, c'est pas, comprenez, je termine là-dessus, quand un bien-aimé vient confesser son péché, c'est pas qu'on est en train de basculer dans la confession auriculaire telle qu'elle est pratiquée dans l'Église catholique. Mais relisez le psaume 32 au verset 3. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais jour et nuit. Ah, Seigneur. Mais quand on vient voir un frère ou une sœur de confiance, qu'on dit voilà, j'ai ce problème-là, le fait de l'avoir dit, ça nous met en responsabilité. Maintenant que je l'ai dit, maintenant que j'ai dénoncé comment l'ennemi me tenait, eh bien maintenant, je n'en suis plus prisonnier. Maintenant, je suis libéré. Et maintenant, je ne craquerai plus. J'ai le pouvoir de dire non à la tentation. Maintenant, quand je me sentirais accusé, je dirais non, ça je l'ai confessé, je suis pardonné, je me suis repenti, je suis pardonné, je refuse que ces choses reviennent dans ma vie. C'est pour ça que c'est important de parler. C'est pas pour imiter d'autres fonctionnements, c'est parce que cela permet de nous libérer. Alors que le Seigneur nous bénisse, mes frères et sœurs, qu'il nous donne encore de vivre de ces moments de feu. Tant pis si les cultes sont pas ce qu'on avait prévu, tant pis si la prédication est bousculée, si la louange doit pas apporter tous les cantiques préparés ou s'il faut en apporter d'autres. Peu importe l'organisation, on travaille, on organise, mais c'est le Seigneur qui est le maître, c'est lui qui décide, que son nom soit béni. Amen. On prie ensemble le Seigneur. Grand Dieu du ciel, quel honneur, quel privilège d'être les témoins de tes splendeurs, d'être Seigneur au bénéfice, Seigneur, du feu de ton esprit. Seigneur, comment ne pas te rendre grâce et gloire? Je t'ai tellement loué depuis dimanche, tellement remercié, mais Seigneur, je veux encore le faire ce soir avec mes frères et sœurs. Je veux célébrer ton nom. Je reconnais, Seigneur, qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi seul, Seigneur, tu peux faire ces choses. Ça n'est pas, Seigneur, des méthodes humaines, ça n'est pas du feu étranger, c'est le feu de ton esprit qui agit au milieu de nous et nous aimons cela et nous le réclamons encore, Seigneur. Oui, Seigneur, donne-nous encore des réunions de feu vendredi soir, dimanche, Seigneur, que des âmes, Seigneur, passent de la mort à la vie, te donnent tout leur cœur. Je te prie pour le jeune Corentin qui vient au milieu de nous depuis peu, Seigneur. Vraiment, donne-lui de te donner toute sa vie, Seigneur. Baptise-le dans le Saint-Esprit. Baptise dans le Saint-Esprit nos futurs baptisés, Seigneur. Ceux qui l'ont été, Seigneur, également en janvier. Seigneur, fais grâce. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Donne-nous encore des dons spirituels, des baptêmes dans le Saint-Esprit. Tu vois, il y a des bien-aimés qui te le réclament depuis des années, depuis des décennies. Mais
Seigneur, tu n'as pas changé, tu es fidèle, tu es tout puissant. Seigneur, accorde-leur ce qu'ils te réclament et glorifie ton nom dans leur vie. Seigneur, merci pour ta bonté au nom de Jésus-Christ. Amen.